Mais coucou, comment ça va? Alors me voilà depuis la salle de thérapie. Regardez, il neige. Et c'est pas de la fausse neige, c'est pas un, un élément qu'on fait paraître derrière. C'est de la vraie neige. J'adore, c'est magnifique, ça repose. Moi j'ai vive le vent qui tourne en boucle dans la tête depuis ce matin. Et je suis là pour vous faire le tirage de la semaine. Donc nous sommes mercredi 8 décembre, jour de l'Immaculée Conception. Je cherchais l'autre jour la, la fête de quelle fête il s'agissait. Donc c'est une fête qui a un lien avec Marie. Et là, vous entendez Gizmo qui s'amuse à faire ses griffes auparavant. Ça va, mon chat? Oui? Tu veux faire des bêtises parce que tu veux qu'on joue ensemble et puis que je dois pas faire ma vidéo maintenant? Bah, tu patientes et on peut jouer après. Donc ouais, c'est vive le vent quoi, vive l'hiver, vive la neige. Et ensemble, on va aller voir qu'est-ce que, quelles énergies sont en place pour ces prochains jours. Alors, je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo de la semaine passée où justement je parlais de cet état de mort intérieure. Alors, personnellement, waouh! Et cette impuissance que j'ai vécue et toutes ces morts qu'il a fallu vivre intérieurement les unes après les autres, c'est un truc de ouf. Alors, je ne sais pas si c'est comme moi. C'est vraiment un principe, une position, une gymnastique intérieure à maîtriser totalement cette mort intérieure, cet état de stop, parce que ça permet vraiment une mise à jour, une mise à niveau. Et ça permet de nettoyer, libérer toutes les mémoires ou tout ce qui est en train d'être nettoyé. Donc ça permet aussi des nouveaux téléchargements, ça permet des nouvelles connexions, enfin c'est super important. Donc je vous rappelle, si vous voulez travailler cet état, le dossier au tarot thérapie, la mort, vous pouvez me le demander, je ne l'ai encore pas mis sur mon site internet. Ça va être fait quand j'aurai le temps, mais une chose après l'autre. Alors, qu'est-ce que le tarot? Quel arcane du tarot cette semaine pour ces énergies des 7 prochains jours? Le diable! Le maître des contrats, cet être qui fait tellement peur et qui, dans notre inconscient, est automatiquement relié à la frayeur, à la peur, à tellement de choses. Et au final, le diable, alors on pourrait aussi dire Lucifer, c'est le porteur de lumière, mais c'est le maître des contrats, c'est lui qui a permis, qui permet l'expérimentation dans cette matrice 3D. C'est le gardien qui va vous dire, ok, qu'est-ce que tu veux expérimenter? Ok, tu veux expérimenter ça. Et il va créer les opportunités qui vous sont nécessaires à l'expérimentation choisie avant l'incarnation ou même au sein même de l'incarnation. Alors, au-delà de toutes les croyances judéo-chrétiennes ou religieuses avec le diable, au-delà de ce que l'humain en a fait, parce qu'il ne faut pas se leurrer, on a nourri aussi quelque chose, on en a fait le diable, mais au final, sachez que à tout moment, vous allez devoir faire face au diable. Encore moi, ce matin, j'étais en train de faire un travail sur un système relationnel et je disais tiens, il y a tout qui est bloqué et alors ouais, on veut se bagarrer, on se dit il y a tout qui est bloqué, il y a telle fréquence ou telle énergie ou telle entité ou telle personne qui bloque. Ben, si tu vas voir le diable, que tu fais face, que tu demandes le contrat d'expérimentation, il va te le donner, il me l'a donné, j'ai dit ok, on annule. Et du coup, il y a plein de choses qui se sont mises en lien et ça a permis déjà de lâcher la pression et ça m'a permis de faire un travail intérieur. Ça, c'est vraiment ma relation au diable. Sortez des croyances. Et là, je vous invite vraiment au dossier de la thérapie école avec le diable, du tarot-thérapie, parce que justement, déjà sortir de tous les égrégores et toutes les croyances et toutes les peurs face au diable, il y a tout le protocole, il y a tous les décrets, il y a toutes les mises à jour qui sont transmises, il y a le soin. Parce qu'autrement, ça va être difficile de sortir de la matrice 3D si vous ne faites pas face
au maître des contrats. Ça, et que vous n'allez pas le voir sous un autre angle, sous un autre aspect, parce que vraiment, il est la clé qui va vous permettre de lever les expérimentations, qui va aussi vous permettre beaucoup de mises à jour, qui va vraiment vous permettre de faire beaucoup de changements dans cette matrice 3D et de passer à la suivante et aller visiter l'unité dans un monde de troisième dimension. Sur cette Terre, on est en troisième dimension. Il y a la dualité, jour, nuit, homme, femme, chaud, froid. Naturellement, c'est la règle sur cette planète. Sur d'autres planètes, c'est d'autres règles, mais sur celle-ci, c'est cette règle-là. Et par contre, rien ne vous empêche d'expérimenter l'unité dans un monde de dualité. Et c'est là que ça devient amusant. C'est là qu'on devient alchimiste et créateur de sa thérapie, de sa terre joyeuse, de son univers. Mais pour cela, vous allez devoir faire face au diable. Et aujourd'hui, j'aimerais me brancher à son message par rapport aux énergies de la semaine. Qu'est-ce qu'il a à vous apporter? Qu'est-ce qu'il a à nous faire comprendre? Il a à nous faire comprendre d'arrêter de jouer le jeu de la victime, de sortir de ce positionnement de victimisation et de reprendre notre pouvoir justement en faisant front, en faisant face, en allant se reconnaître à travers ses yeux, en sachant qu'il fait partie de nous et que c'est lui qui a créé les expériences parce que notre âme, à un moment donné où nous-mêmes avons demandé telle ou telle expérience. Et que en reprenant le pouvoir et en sortant de l'état de victime, nous pouvons annuler les contrats. Et c'est l'expérimentation. Suite de quoi il va falloir faire un nettoyage dans l'ADN, dans les cellules et sur tous les plans qui ont vécu pour faire une mise à jour et un delete total. Mais c'est vraiment sortez de l'état de victime pour reprendre votre pouvoir intérieur, votre pouvoir créateur et en allant vous libérer de cet état de victime, parce que du moment que vous êtes victime, il y a un bourreau et il y a un sauveur. Ça fait partie de la loi de la dualité, du triangle de Karpman. C'est les règles sur cette terre. Et par contre, si vous prenez conscience que, ok, vous vivez telle ou telle expérience, mais c'est parce qu'il y a une expérimentation, c'est parce qu'il y a une mémoire, là, vous devenez créateur. Et que vous vous posez les bonnes questions, vous allez pouvoir vraiment vivre l'unité dans ce monde de dualité. Voilà quel est le message du diable cette semaine. Donc vraiment, il y a à se libérer de contrats et de cet état de victime qui est très vicieux et qui nous maintient dans un déséquilibre et dans un mal-être, voire même dans certaines maladies, qui nous maintient dans un état de victime et d'esclave. Et ça, c'est important de capter et de comprendre. Alors, pour l'ego, c'est hyper difficile parce que l'ego, il adore être victime. Il adore. C'est ce qu'on a. Et du coup, on existe à travers la victime. L'état de victime peut nous rapporter gros parce qu'on peut recevoir de l'amour, on peut être reconnu, on peut être entouré, on peut être dans plein de rôles différents. Mais sachez qu'il est temps de sortir de ça. Voilà le message du diable. Alors, pour accompagner ce tirage, j'ai pris Géométrie sacrée de la nature. Vu qu'il neige, je me suis dit, tiens. Prenons la nature, voir ce qu'elle a à nous dire pour nous accompagner dans ce tirage. Et nous peut-être préciser certaines choses, nous donner certains outils alchimiques de guérison. Alors, octaèdre, être en devenir, richesse ensemencée. L'octaèdre, c'est la pyramide. Hein. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez. Alors, à travers la pyramide à 4 faces, je vais juste me brancher pour voir exactement quel est le message et quelle est l'aide.
être en devenir, ensemencer, bah bien sûr, ensemencer, ça c'est clair que sortir de l'état de victime, devenir créateur, c'est ensemencer. Mais je vais quand même lire parce que je ne connais pas bien. Et je pense que je dois être dissociée ou que j'ai pas la bonne fréquence parce que j'ai pas l'info. Alors... Si tu tires cette carte, c'est que tu cherches maintenant dans ton propre système un moyen de t'enrichir dans tous les sens du terme, personnel, spirituel ou matériel. Cela signifie que comme des joyaux que tu viendrais de trouver, il y a un joyau en toi. Comme un joyau que tu viens de trouver, il y a aussi un joyau dans la nature, dans l'univers, que tu peux approcher, dont tu peux avoir une partie. Tout semble indivisible, pour autant tout l'est divisible. Tout est partie de tout, et comme cette forme te l'indique, le haut ressemble au bas, et il contient à sa base l'énergie essentielle, l'énergie qui fait croître, celle qui pourra enfin t'enrichir, comme si tu pouvais maintenir, voir à travers un prisme et qu'il te donnait l'occasion, l'opportunité de savoir, de comprendre, de connaître ce qui est bon, ce qui est juste, vrai pour toi. Avec cela et avec cela seulement, ton enrichissement sera complet. L'équilibre viendra et la justesse naturelle. Ose la beauté et l'équilibre et l'ensemble de ces enrichissements te sera donné. Avec plaisir et de joie, je te dis merci. Alors, en lisant ce message, ce que j'entends, c'est, ben voilà, qu'est-ce que tu vas choisir? On va s'enrichir, mais pour s'enrichir, faut-il encore sortir de l'état de victime? C'est une précision de ce qui a été dit tout à l'heure par le diable, c'est que oui, pour t'enrichir, ben, tu dois sortir de l'état d'esclave ou de victime. Mais pour cela, faut-il encore prendre la décision de devenir le créateur de ta vie, ensemencer ta vie. Et ça, c'est super important à le capter. J'ai pas d'autres infos par rapport à ça. Je laisse poser parce que peut-être que les dragons, l'oracle des dragons vont me donner une précision sur comment intégrer cette forme. Je vais surtout la visualiser à l'intérieur de moi pendant que je vous fais le tirage avec les dragons et voir ce qui se passe et on en revient après. Pendant ce temps, regardez la neige. Il neige. De l'autre côté, il y a le sapin de Noël. Je ne sais pas si j'arrive à vous le montrer. Je vous montrerai tout à l'heure sur la terrasse. Un vrai sapin en pot que j'ai décoré, que j'ai loué. C'est magique, j'adore. Alors, le dragon qui va peut-être faire fondre la neige. Qu'est-ce que tu en penses, Gizmo, qui est couché là, juste à mes pieds? Le dragon d'eau. Il vous aide à esquiver les obstacles. Suivez le courant, développez vos facultés extrasensorielles. La lumière et l'amour christique abondent. Le dragon d'eau. Alors, je vais me draguer en me connectant au dragon d'eau. Donc, me draguer, vous savez, la drague, c'est cette machine qui permet d'aller sortir les sédiments au fond des fleuves. Hein. Une drague. Et le dragon, c'est vraiment ça. Alors, ça met en lien plein de choses. Donc, je vais vous proposer de cet exercice-là pour aller chercher au fin fond de vos sédiments les mémoires ou justement les contrats d'expérimentation. Je suis désolée, ça travaille très fort chez moi. Je le fais comme ça en live, je prépare rien pour vous montrer un petit peu comment on peut le vivre. Oh là, j'ai plein de choses qui sortent parce que le dragon est en train de faire sortir de vieilles mémoires, de victimisation, des vieilles mémoires
de magie. Alors bien sûr que quand on enlève un contrat d'expérimentation et qu'il y a eu de la magie par le passé ou même dans l'astral, ben après faut-il nettoyer toutes ces mémoires qu'on a pu subir, alors peut-être de la magie comme c'est mon cas, et du coup le dragon est en train déjà juste d'avoir tiré la carte, faire un énorme nettoyage. Alors moi je vais vous proposer de visualiser l'octaèdre. Donc c'est cette pyramide à 4 faces qui est en haut comme en bas. Elle est identique dans le cosmique comme dans le tellurique. Et au final, c'est comme ça qu'on a à redevenir, hein, totalement alignés. On est des êtres cosmiques et telluriques, le point zéro étant ici, hein. Et on a vraiment à rééquilibrer et à devenir cet octaèdre. Et je vais vous proposer de juste l'imaginer, parce que là, je suis en train de le vibrer. C'est bon, je suis en train de prendre le fil. Je suis en train de le vibrer et vous allez juste l'imaginer, tourner à l'intérieur de vous et vous allez laisser faire le travail. Vous allez voir que ça fait une mise à jour, une mise à niveau et que ça permet vraiment de recontacter notre aspect créateur, de se souvenir de qui nous sommes, de notre puissance aussi, mais aussi de notre impuissance. Juste le laisser vibrer, le laisser tourner. Là, je suis dans sa fréquence. Et on va par-dessus, et vous voyez, l'octaèdre est vert, le dragon est vert. C'est vraiment l'énergie de guérison aussi. C'est aussi l'énergie de renouveau du printemps. Et de circulation. Moi, quand il y a un bouchon sur la route et que ça circule mal, j'imagine qu'un rayon vert se déverse sur la route pour pouvoir vraiment fluidifier la voie routière. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est aussi la fluidité. Et ça va vraiment, prenez conscience d'aller voir le diable, de lever vos contrats d'expérimentation, de sortir de cet état de victime pour devenir créateur. Et l'octaèdre va vraiment vous permettre de cette mise à jour, cette mise à niveau, de vous souvenir, et le dragon d'aller draguer les sédiments, c'est-à-dire vraiment les mémoires les plus profondes qu'il peut atteindre. Alors, laissez bien vivre cet octaèdre en vous et on va maintenant activer le dragon. Ok? Ouais. Alors, je demande, vous allez répéter après moi. Je demande l'activation du dragon d'eau sur le plan cosmique et tellurique. Et on va commencer sur le plan cosmique. Je demande l'activation du dragon d'eau sur le plan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Je demande au plan 22 d'harmoniser, d'unifier, rectifier tous les plans inférieurs à l'infini. On respire, on laisse dissoudre, on laisse harmoniser, on laisse le travail se faire. Et maintenant, on va aller sur le plan tellurique. 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9, moins 10, moins 11, moins 12, moins 13, moins 14, moins 15, moins 16, moins 17, moins 18, moins 19, moins 20, moins 21, moins 22. Je demande au plan moins 22 d'harmoniser, d'unifier, rectifier tous les plans supérieurs à l'infini. Alors chez moi, vu que c'est cette fréquence-là, le dragon est très active, ça fait vraiment j'ai une connexion ciel-terre, un alignement, ça nettoie les poussières qui devaient être nettoyées.
ça m'amène à avoir un sentiment où je grandis, où je connecte le haut comme le bas, le ciel comme la terre, mais tout ça à l'intérieur de moi. Et ça me permet justement de rayonner plus comment, profondément ou plus intensément. Et ça me fait penser vraiment à cet octaèdre. Donc laissez vivre ça. Si vous avez besoin de le refaire, refaites-le parce que c'est pas en une fois, il faut vraiment reprendre. C'est des petits exercices que vous pouvez faire durant toute la semaine. Prenez-vous en main, sortez de l'état de victime et j'attends que tout m'arrive dessus et que les choses changent. Devenez créateur. Et pour devenir créateur, vous avez à, à avoir cette hygiène énergétique, à faire vos exercices. Alors je sais que beaucoup me disent « Ouais, mais je n'ai pas les facultés que tu as. » Mais à l'époque, quand j'ai commencé, je n'avais pas les facultés que j'ai maintenant. Mais j'ai quand même commencé à un moment ou à un autre. Et je me suis prise en main parce que je n'avais pas le choix. Alors, c'est à vous maintenant si vous me dites « Oh, mais moi je préfère, je suis bien dans mon rôle de victime. » Bah ok, vous pouvez oublier cette vidéo. Par contre, pour ceux que ça résonne et puis que vous voulez vraiment changer votre vie et devenir créateur, comme moi, ben, là, quand on me dit « Ouais, t'as de la chance, t'as un magnifique appartement. » Mais je me suis créé cette chance. Je me suis créé cette attraction avec cet appartement, avec ce lieu qui est juste magique et féerique. Où l'autre jour, j'avais un cerf je regarde par la fenêtre à 8h moins quart et il y avait le cerf qui courait juste en dessus dans la, comment dire, dans la nature, en dessous de la forêt. Mais je me suis créé ça parce que j'ai travaillé. J'ai créé ma thérapie intérieure. Je l'ai vraiment travaillé. Je suis devenue créatrice. J'ai levé les blocages. J'ai levé les voiles. J'ai regardé mes autosabotages. Et j'ai fait face au diable. C'est juste ça la différence. Donc c'est pas une question de chance. Ou alors si vous voulez appeler ça de la chance, sachez qu'on peut se la créer la chance. Donc voilà pour le tirage d'aujourd'hui et pour les 7 prochains jours. Donc vraiment, c'est super important en cette fin d'année d'accepter de redevenir l'alchimiste de sa vie, le créateur pour créer une année 2022 joyeuse. Et là, moi j'aimerais juste vous rappeler 2-3 petits trucs, j'en profite. Cadeau de Noël, carte cadeau, si vous voulez offrir quelque chose de sympa, ça peut être un soin Manava ici en présentiel ou visioconférence. J'envoie les cartes par la poste pour le montant que vous souhaitez. Ça peut être un cadeau super sympa, ça peut être aussi pour pas forcément un soin Manava ou un soin avec moi, ça peut être aussi pour un cours, ça peut être pour un élixir, ça peut être pour les tableaux vibratoires que je fais, pour tout le panel que je propose. Et j'en profite aujourd'hui sur ma page professionnelle, vous pouvez gagner ceci. Un dynamiseur d'eau Manava. Donc vous avez, je ne sais pas si vous le voyez, moi vous l'avez ici au mur. Bon, la lumière fait qu'il brille un petit peu. Donc ça, c'est des tableaux vibratoires, mais je l'ai en petit, à peu près 10 sur 10, où vous pouvez poser votre verre d'eau, votre bouteille ou votre carafe pour dynamiser votre eau. Vous pouvez aussi méditer avec, le poser sur vous. C'est en liège, c'est une super impression brillante et c'est solide, ça supporte l'eau puisque c'est prévu pour. Donc vous savez que c'est ça qu'aujourd'hui, ce 8 décembre, vous pouvez gagner si vous participez au calendrier de l'Avent. Il y en aura d'autres. Regardez, j'en ai fait, là c'est nourriture divine. Là, vous avez vraiment une fréquence qui permet un nettoyage, une mise à zéro. J'aime bien celle-ci aussi, je l'utilise aussi comme plateau dynamisant. Alors ça, ce sera pour moi. Ça, c'est mon tableau vibratoire à moi. Et pour charger mon eau, je me suis fait des petits comme ça. Mais ça, celui-là, il m'appartient. Donc, voilà un petit peu pour vous montrer. Ça aussi, ça peut être des idées cadeaux. Simplement me dire assez tôt si c'est pour Noël, que je les commande si j'en ai pas en stock. Donc, c'est 10 francs suisses pièce. Petit dynamiseur d'eau. Ça peut être sympa, une petite intention qui peut compléter un cadeau ou simplement
une petite attention, quoi. À vous de voir. Moi, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et surtout, sortez. Enfin, je vous invite, parce qu'après, sentez-vous libre. Sortez de votre état de victime et acceptez de devenir créateur, même si c'est difficile, même si ça fait mal à l'ego, même si on bouffe la poussière par moment, ça en vaut la peine. Et c'est comme ça que votre vie changera. Allez, je vais essayer de vous montrer. Est-ce que je peux? Non, je peux pas. Là, je viens de faire une photo. Je voulais vous montrer le sapin de Noël. Alors, je vais essayer de tourner. Hop. Et le sapin de Noël avec la vue sur l'extérieur et la neige de l'autre côté. Et je reviens ici pour vous dire au revoir.